Bonjour à tous, bienvenue sur La Vision. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2026 et actuellement, Bitcoin se trouve aux alentours des 69 500 $. Pour ma part, pour l'instant, je suis en position. Je vous ai partagé ma position, bien évidemment, sur le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Plusieurs personnes partagent leur vision du marché. Donc, n'hésitez pas à donner la vôtre également en passant par mon lien Telegram. Vous avez aussi deux liens pour vous inscrire à des plateformes de trading ou d'investissement crypto. Je vous laisse regarder le message épinglé. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit actuellement, Bitcoin vacille autour des 69 500 $. Et pour ma part, j'ai un biais plutôt haussier désormais sur Bitcoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, dans un premier temps, nous sommes dans un canal haussier, comme vous pouvez le constater ici. Le canal a fait que de monter. Ici, on est sorti du canal haussier, mais pour ma part, je pense que c'est un petit piège. Donc, je pense pas qu'on va directement casser le canal haussier. Moi, je penche plutôt vers le 14 mars. Je vais vous expliquer également pourquoi le 14. Mais voilà, ici, on est dans une zone assez importante. Donc, elle a servi de résistance, mais ici, je pense qu'elle va servir de support. Vu que le Bitcoin a repris des forces, on va dire, vu qu'il est tombé jusqu'aux 65 000 $. Souvenez-vous, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé d'une phase d'accumulation, manipulation, distribution. Et je pense qu'en fait, la phase est totalement terminée. Donc, on va reprendre le graphique où j'avais dessiné ces phases-ci. Voilà, c'est ce graphique-ci. On peut voir ici qu'on était dans la phase d'accumulation, manipulation. On a fait la phase de distribution. Et puis, en fait, moi, pour ma part, je pensais que distribution, ça allait vraiment chuter bien fort, comme on l'a eu ici. Et finalement, ça n'a pas chuté. Enfin, le graphique n'est pas fini, mais finalement, ça n'a pas chuté là où je le voulais. Ici, on arrive dans la limite. On est arrivé dans la limite de la distribution. Donc ici, le graphique a dépassé le cadre de distribution. Et en fait, ici, j'ai repéré en fait qu'il y avait une accumulation, une manipulation et ensuite une distribution, cette fois-ci à la hausse. Soit on va corriger à la baisse ou soit maintenant on va continuer tout simplement notre montée vers les 80 000 $. Donc pourquoi aussi Bitcoin pourrait continuer de grimper? En fait, il faut regarder le calendrier économique également. C'est très important de regarder le calendrier économique. Et en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de résultats qui vont tomber. Donc, on a aujourd'hui l'IPC, le stock du pétrole. Le pétrole qui est en ce moment est dans une polémique par rapport à son prix. Ensuite, demain, nous avons les inscriptions hebdomadaires au chômage, le PIB, le PCE, et voilà. Et donc, en fait, moi ici, je vois tout simplement des résultats plus faibles que ce qu'on prévoit et des précédents. Pourquoi? Parce que il y a les tensions géopolitiques et macroéconomiques. Donc en fait, moi je pense que les États-Unis se dirigent vers une phase de récession, donc l'économie est au ralenti et donc tout ceci, ça rend le dollar plus faible et donc la crypto devrait monter. Donc en fait, si vous ne connaissez pas aux crypto, en fait, si Bitcoin monte, c'est que le dollar devient de plus en plus faible. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je pense comme ceci. Maintenant, c'est ma vision, je vous impose pas ma vision des choses, je vous demande justement votre avis, donc n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit dans l'espace commentaire ou bien dans mon canal Telegram. Donc voilà, aussi je voulais vous parler de XRP qui pourrait être un indice vers la montée de Bitcoin. En fait, je vous avais parlé d'XRP sur mon canal Telegram, je vous avais dit que XRP était également dans la vague de Wolf. Donc la vague de Wolf, je vous en avais parlé également dans ma précédente vidéo. Et on a pris pas mal de profit lors de la vague de Wolf parce qu'elle était totalement validée. Ici, la vague de Wolf n'est pas encore terminée. Donc en fait, ici, on est arrivé au point 5. Donc au départ, je ne pensais pas à une vague de Wolf parce qu'on était sorti de la trendline jaune, comme vous pouvez le voir. Mais en fait, ici, ça a fait juste une mèche. Donc après, on est venu vite réintégrer le haut de la trendline. Et ici, on est au point 5. Donc logiquement, ça devrait grimper jusqu'au minimum le point 4. Et maximum au point 2. Donc voilà, pour ma part, je vise les 1,59 $. Donc si la vague de Wolf est totalement validée, eh bien évidemment, Bitcoin va également monter. Donc voilà, dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresserait énormément. En tout cas, pour l'instant, nous sommes dans une phase
de support, ou résistance, c'est à voir, voilà. Donc cette zone elle a surtout servi de résistance, mais elle peut servir de support, je pense. Donc moi j'ai un billet plutôt haussier pour la suite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresserait énormément. Ensuite, pour revenir vers l'or, eh bien l'or, je vais en parler vite fait puisque je vous en avais parlé également. Ici, on est dans une phase tout simplement d'accumulation et on n'est pas venu casser la trendline, le retracement de Fibonacci des 0,5. Donc en fait, les 0,5 sont très importants dans les retracements de Fibonacci puisqu'en fait, si on casse vers le bas, eh bien en fait, ça change totalement la tendance. Donc ça change la tendance de l'actif, donc ça veut dire que la tendance est plutôt baissière que plutôt haussière. Pour l'instant, on est au-delà des 0,5, donc je reste haussier également sur l'or. Donc voilà, malgré que Donald Trump a annoncé la fin de la guerre, pour ma part, je n'ai pas trop confiance en Donald Trump et je pense qu'on est encore loin d'avoir fini. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai dit pas mal de choses, pas mal de mon avis. Dites-moi maintenant vos avis à vous, ça m'intéresserait énormément. Voilà les gars, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée